Ils n'ont pas pu donner 500 000 francs pour le sauver, mais ils ont trouvé plus de 20 millions pour sa cérémonie funèbre. Suivez cette histoire de Crespin. Le jour J était arrivé, et Ferdinand n'avait pas oublié la date. De loin, on aurait cru que c'était la cérémonie d'un ministre. Plusieurs grandes bâches tendues sur des centaines de chaises, des tables couvertes de nourriture et de boissons, des haut-parleurs puissants diffusant de la musique de deuil, des centaines, non, des milliers de personnes habillées en noir et blanc. Plus de 20 millions de francs dépensés pour enterrer un homme qu'ils auraient pas pu sauver avec 500 000. Et au centre de tout ce déploiement, l'oncle, partout, sous chaque bâche, surveillant tout. Il s'installait à l'entrée de chaque bâche. Quand une famille finissait de manger et venait présenter ses condoléances, l'oncle était déjà là, main tendue, sourire de circonstance. Il récupérait l'enveloppe de soutien, la glissait discrètement dans son grand sac posé à ses pieds. Sous chaque bâche, un membre de la famille postait en sentinelle. Dès qu'un invité terminait sa réception, quelqu'un était déjà présent pour récupérer l'enveloppe. La mort de Ferdinand était devenue un business, une machine à rentabiliser le chagrin des autres. C'était vraiment déplorable. Devant la bâche principale, une voiture de luxe aux vitres teintées était garée depuis plusieurs minutes. Personne ne savait qui était à l'intérieur. Les invités qui passaient ralentissaient, se regardaient, chuchotaient. Même des gens qui ne connaissaient ni Ferdinand ni sa famille s'étaient arrêtés, attirés par le faste de la cérémonie. Curieux de savoir quelle grande personnalité allait sortir de cette voiture. L'oncle lui-même avait remarqué le véhicule depuis son poste à l'entrée. Il redressa son boubou, se prépara à accueillir dignement ce qui semblait être un invité de marque. À l'intérieur de la voiture, Ferdinand regardait tout en silence. Les bâches, la foule, les tables garnies, les enveloppes qui changeaient de main discrètement. Il dit doucement à son chauffeur, sans quitter la scène des yeux. « Tu vois comment le monde est cruel. Toutes ces personnes qui mangent et boivent à ma santé, à mon ascension, je connais à peine 10 personnes dans ces milliers de gens. » Le chauffeur hocha la tête lentement. « Vraiment, monsieur. L'expérience dans la vie m'a appris beaucoup de choses. » Un long silence. Puis Ferdinand dit « Ouvre-moi la porte. » Le chauffeur descendit, fit le tour du véhicule, attrapa la poignée et ouvrit. Ferdinand posa un premier pied sur le sol, puis le second, et se leva. L'oncle qui regardait depuis son poste à l'entrée de la bâche vit le visage. Ses yeux s'écarquillèrent jusqu'à leur limite. Sa bouche s'ouvrit sans produire aucun son. Ses jambes se dérobèrent sous lui, et il s'effondra sur place, évanoui, son grand sac d'enveloppe tombant avec lui sur le sol. La réaction se propagea comme une vague à travers la cérémonie. Un invité cria, puis un autre. Puis ce fut la débandade totale. Des centaines de personnes se levèrent simultanément, renversant chaises, tables et assiettes dans leur fuite éperdue. Certains sautaient par-dessus les cordages des bâches. D'autres couraient sans regarder derrière eux. Des chaussures abandonnées sur le sol. Des enveloppes qui s'envolaient dans tous les sens. Ils fuyaient un fantôme, un revenant, un mort qui marchait vers eux en costume d'homme vivant. Ils ont tous oublié que le karma et la justice existent.